Je m'appelle Marc et je suis trader indépendant. Alors le trading, pour moi, c'est un rêve vieux d'une quinzaine d'années. Quand j'ai fini mon collège, j'ai décidé d'étudier l'économie à l'université. Donc j'ai fait un bachelor en économie, puis un master en finance de marché et trading. Je voulais faire trader et c'était un rêve maintenant qui date d'un certain nombre d'années déjà. Alors j'ai cherché d'abord à rentrer dans une banque, en tant que trader, ce qui n'a pas été possible parce que c'est un milieu assez hermétique et il y a très peu de place pour beaucoup de candidats. Donc j'ai dû commencer à travailler d'abord en fiduciaire, puis dans une société écologique et ensuite à l'État du Valais, ici, à Sion. Elles étaient satisfaisantes en elles-mêmes, mais j'avais toujours ce vieux rêve de devenir trader qui me trottait dans la tête et je savais qu'un jour ou l'autre, je reviendrais là-dessus. Alors j'ai commencé par ouvrir un compte en ligne dans une banque où j'ai tradé. Ça ne s'est pas très bien passé, j'ai perdu toute ma somme. Et par la suite, j'ai laissé tomber en fait cet objectif pendant quelques années. J'ai recommencé un peu à trader, mais cette fois-ci en simulation. Ça s'est beaucoup mieux passé. Et je me suis dit que je pourrais revenir dans le trading, mais d'une manière que j'ignorais encore, parce qu'il me manquait la pratique, il me manquait encore beaucoup d'expérience. Tout simplement parce que je découvre qu'à l'université, j'ai appris que la théorie. Et qu'une fois que je suis devant l'écran, ça ne suffit pas. Je suis comme paralysé, je n'arrive pas à prendre les positions. Quand je les prends mal, il y a trop d'émotions qui rentrent en compte. En fait, je n'ai pas l'expérience, tout simplement. J'ai besoin que quelqu'un me forme à ça, de manière beaucoup plus pratique. Alors, tout simplement, en scrollant sur Facebook, je découvre une publicité où on nous explique qu'il y a une formation à Sion, en plus, qui permet de se former au trading de manière très pratique. Et donc, ça m'intéresse. Je décide d'assister à une séance d'information. Puis je prends rendez-vous ici même à G-Trade pour une séance en tête-à-tête avec une personne. Et je découvre en fait que c'est tout simplement ce qui me manque. Une formation pratique qui est orientée vers le résultat. Alors, au dehors de cette formation, je découvre surtout des outils professionnels. C'est ce qu'on ne m'avait pas enseigné à l'université. Par exemple, le market profile, tout simplement, mais on ne me l'avait pas appris. Et j'utilise maintenant les outils qu'utilisent tous les traders dans le monde entier. Au début, j'avais un petit peu peur parce que j'avais l'habitude des cours magistraux au sein de l'université avec énormément de théorie, mais je me suis vite fait, et puis après tout, c'est la pratique qui me manquait et c'est ce que j'ai décidé de faire. À la fin de la formation, je décide de rester au sein de G-Trade pendant encore quelques mois pour essayer d'être rentable et pratiquer mon trading. Au début, c'est un peu difficile, bien sûr, parce que je manque d'expérience, mais petit à petit, avec les coachs, je regarde ce qui ne va pas. Je mets en place de nouvelles stratégies, je mets en place de nouvelles choses, et au bout de 2 mois, les choses se décomptent et j'arrive à être rentable. Je ne vais pas vous cacher qu'au début, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que les émotions sont très fortes, mais petit à petit, au fil des jours, des semaines et même des mois, les choses se calment et on arrive à gérer émotionnellement les trades. Je voulais surtout prendre des retournements de tendance au lieu de prendre des tendances déjà bien établies, ce qui est une erreur. Et j'ai également découvert le Nasdaq, qui est mon marché de prédilection maintenant. Et c'est ce qui me manquait, je pense, parce qu'au début, j'étais sur le Bund. C'est un marché qui est très lent et qui me correspond beaucoup moins. Les profils ont été extrêmement importants pour moi parce qu'au début de ma carrière de trader ici, comme je l'ai dit, ça ne se passait pas au mieux pendant les 2 premiers mois. Donc si je n'avais pas été en propre firme, j'aurais probablement perdu beaucoup d'argent propre. Ça m'a permis en fait, tout simplement d'avoir une période déjà de qualification pour m'entraîner et ensuite de ne pas risquer mon capital une fois que l'entraînement est terminé. J'ai dû m'y reprendre au moins une dizaine de fois où j'ai échoué sur des comptes. J'ai dû recommencer de nouveau, mais il faut persévérer et puis pour finir on y arrive.
Quand on est en période de recherche, on a forcément des stratégies qui ne sont pas bonnes, soit qui ne sont pas au point. Et de ne pas risquer son argent sur des stratégies mauvaises, c'est vraiment appréciable. Alors il y a plusieurs choses. Il y a, comme je l'ai dit, l'expérience déjà, qui permet au fil du temps de gérer les émotions. Mais oui, un bon money management, ça aide à être serein. Tous les jours, il y a forcément des échecs, c'est-à-dire des trades qui ne fonctionnent pas très bien. Et il faut analyser ces échecs, les comprendre pourquoi ils sont arrivés et que faire pour que ça ne se reproduise plus. C'est un combat quotidien. J'ai une personnalité qui est plutôt anxieuse et donc j'ai dû travailler là-dessus et je dois dire que le trading a été un outil excellent pour m'améliorer à titre personnel. On doit rester absolument calme devant son écran d'ordinateur. On ne peut pas se permettre d'être dirigé par les émotions. Et donc j'ai dû apprendre à me calmer, à gérer mes émotions et surtout à utiliser ma raison pour prendre des décisions. Aujourd'hui, je me définirais comme un micro-scalper, c'est-à-dire que je prends des positions de quelques secondes à quelques minutes, pas plus, avec de petits bénéfices, mais énormément de trades au cours d'une journée, plusieurs dizaines de trades. Avant, j'étais plutôt un swing trader, c'est-à-dire que je prenais une position et je la gardais plusieurs jours. Alors j'ai présenté ma démission à mon travail et je suis actuellement trader indépendant à 100%. Je viens le matin chez G-Trade, je commence à trader déjà le Nasdaq, même s'il n'est pas ouvert, c'est un peu plus calme. Je trade un peu le DAX des fois, et je reste jusqu'à midi 14h, et ensuite je rentre chez moi. En un mot, la persévérance. Et maintenant, je peux dire que mon rêve s'est enfin réalisé, je suis trader indépendant.